Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Recevez nos salutations, recevez les salutations de la communauté du Jubilé. L'Église est encore avec vous. L'Église est à vos côtés. L'Église voudrait qu'ensemble, nous traversions ces temps de preuve. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, nous sommes là pour observer notre temps de jeûne et prière lancé par l'Église. Prions donc le Seigneur notre Dieu. Tu es pour nous un Père. Et à chaque fois, Seigneur, que nous sommes face à des situations difficiles, nous nous tournerons toujours vers toi. Seigneur, pour cette période, dite période de trouble, période de crise imposée par ce virus, nous nous tournons vers toi. Parce que nous te savons, Seigneur, tu es plus fort que la maladie, tu es plus fort que la mort, tu es plus fort que l'épreuve, tu es plus fort que la crise, tu es plus fort, Seigneur, que ce que nous pouvons appeler crise à coronavirus. Règne encore dans nos corps mortels et révèle-toi à nous, nous donnant l'assurance que si nous nous tournons vers toi, tu opères. Opère donc, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, soutenons ce temps de prière par la lecture tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 9, les versets 18 à 31. Matthieu, chapitre 9, les versets 18 à 31, pour soutenir ce temps de prière. Lisons donc. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et de la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'il fut sorti, il répandit
sa renommée dans tout le pays. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec ce texte que nous voulons aujourd'hui aller dans la présence de Dieu pour ce temps de jeûne et prière. Et nous avons donné comme thème à ce texte qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voici un texte qui nous présente trois cas d'intervention du Seigneur, 3 cas d'opération du Seigneur, 3 cas où des hommes et des femmes ont été témoins de la grâce de Dieu. Je dirais que Jésus est plus fort que la maladie, Jésus est plus fort que la mort. Bien-aimé, Jésus enseignant, un homme, chef de la synagogue, se présente à Jésus et lui donne une parole forte. Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Oh, quelle foi! Sa fille est morte. Et le chef de la synagogue, Jairus, sait que sa fille est morte. En réalité, si sa fille est morte, il devrait aller vers un médecin légiste pour dire, venez faire le constat que ma fille est morte et qu'on puisse la transférer vers les lieux mortuaires. Mais regardez, il se tourne vers le Seigneur et avec une parole de foi, impose-lui les mains et elle vivra. Bien-aimé, deuxième cas, la Bible nous dit qu'une femme qui avait perdu pendant 12 ans le sang, elle est allée chez des médecins, elle n'a eu gain de cause, s'est dit en elle-même, si seulement je touche aux vêtements du Seigneur, alors je serai guéri. Les éléments nous donnent de comprendre effectivement que cette femme venue par derrière a touché. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Le troisième cas, bien aimé, est le cas qui va un peu nous retenir. 2 aveugles. Et alors que le bruit parcourait la contrée, que Jésus a ramené à la vie une fille morte, que Jésus a donné à une dame la guérison après 12 ans, 2 aveugles se tournent et crient vers le Seigneur, « Aie pitié de nous, fils de David. » Frères et sœurs, ils étaient aveugles, mais ils n'étaient pas sourds. Certainement, ils ont appris. Certainement, ils ont su Jésus opérant. Et pendant que l'information parcourait la contrée, leur cœur, au-dedans d'eux, a expiré. La foi est née. Ils ont cru et ont confessé que Jésus était capable. C'est pourquoi eux aussi se tournent vers le Seigneur. Aie pitié de nous, fils de David. Frères et sœurs, regardez que dans les 3 cas, c'était une histoire où on devait aller vers un médecin. C'était une histoire où on devait faire recours à la médecine. Mais les hommes et les femmes ont cru que Jésus est au-delà de la médecine et ils ont fait appel au Seigneur en présentant sur un plateau d'or leur foi de ce que Jésus est capable de faire. Frères et sœurs, nous sommes là ce soir, nous sommes là pour ce temps de prière, pour confesser que Jésus est capable de nous donner la guérison et la délivrance là où la médecine est limitée. Oui, face au cas de la femme 12 ans, la médecine était limitée. Face au cas des 2 aveugles, il n'est pas dit que la médecine était limitée. On devait peut-être passer par l'opération chirurgicale, mais ils sont allés au-delà en demandant au Seigneur de leur donner, de retrouver la vue. Frères et sœurs, nous sommes là. Et ce sont ces 3 cas qui vont nous aider, qui vont nous orienter, nous aussi, à présenter au Seigneur
nos requêtes, à présenter au Seigneur nos prières, à présenter au Seigneur nos supplications. De la même manière que les deux aveugles ont dit au Seigneur, aie pitié de nous, nous sommes là pour dire au Seigneur, aie pitié de nous. Opère dans notre vie, opère, car nous savons que tu es au-delà de la médecine. Oui, Jésus les a touchés. Et c'est pourquoi nous aussi, nous allons prier Dieu pour que Jésus nous touche. Frères et sœurs, c'était juste ce test pour nous aider à aller dans la prière. Es-tu face à une situation où la médecine est limitée? Je t'invite à aller à la prière. Fais-tu face à une situation où il n'y a plus d'espoir et d'espérance? Bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur. Fais-tu face à une situation où l'on se dit que c'est fini? Jésus est capable de te redonner la joie. Allons-y donc, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et levez la voix pour voir le Seigneur aussi intervenir dans notre vie. C'est pourquoi le premier sujet pour lequel nous allons prier, ça sera le salut des âmes. Que la crise Covid-19 vienne donner à des hommes et à des femmes de se tourner vers Dieu. Mais pour aujourd'hui, de manière particulière, nous allons prier pour ces personnes qui pensent qu'il n'y a plus de solution pour elles. Pour ces personnes qui pensent que c'est fini. Pour ces personnes qui pensent que c'est terminé. Il n'y a plus de salut. Pour nous, c'est mort. Ce sont les prostituées. Ce sont les drogués. Ce sont les ivrognes. Ce sont les brigands. Ce sont ceux que nous appelons les microbes. Bien-aimés, nous les regardons comme si pour eux est fini. Ils sont condamnés à l'enfer. Mais aujourd'hui, que notre cœur s'ouvre. Comme Jairus a dit, je sais que ma fille est morte, mais si tu lui imposes les mains, elle vivra. Invitons donc le Seigneur à toucher. Invitons donc le Seigneur à visiter ces microbes. Invitons donc le Seigneur à visiter ces drogués, ces prostituées. Invitons donc le Seigneur à visiter ces hommes et ces femmes pour que eux aussi viennent au salut en Jésus-Christ. Ensemble, prions le Seigneur notre Dieu. N'est-il pas écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle? Seigneur, le quiconque est aussi pour mon frère et ma soeur qui à l'instant pense que c'est fini, qu'il n'y a plus de solution, qu'elle est condamnée, qu'il est condamné à la mort. Seigneur, tu les connais. Dans leur lieu de travail, je prie que tu visites ces prostituées. Je prie que tu visites, Seigneur, ces hommes dits travaillant dans le sexe. Des hommes qui eux-mêmes se condamnent. Des femmes qui elles-mêmes se condamnent. Des hommes qui pensent que c'est fini. Nous prions au Jésus de Nazareth que la crise Covid, Seigneur, vienne donner au Seigneur de rentrer dans ces espaces, de rentrer dans ces lieux et d'amener à la repentance et à la conversion ces hommes que le monde a condamnés à la mort, ces hommes que leur pratique a condamnés à la mort, ces hommes, Seigneur, qui sont destinés à la mort. De lui-même, on dira c'est fini. Ils ne peuvent pas, Seigneur, sortir des liens de la mort, pris par l'alcool, pris par, Seigneur, les crimes, la méchanceté, pris, Seigneur, par les meurtres. Ils pensent que c'est fini. Je prie que ton cœur miséricordieux coule jusqu'à lui, Seigneur, pour le ramener à la vie. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prier pour tous ces idolâtres,
pour tous ceux qui sont dans les sciences occultes, pour tous ceux qui sont dans la magie, pour tous ceux qui sont initiés à des pratiques occultes, démoniaques, diaboliques. Nous disons que c'est fini pour eux. Nous disons qu'ils sont livrés à la mort. Ce matin, demandons au Seigneur de venir les toucher pour les ramener aussi à la vie, pour leur donner aussi le salut. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Abba Père, tu as le pouvoir et la capacité de toucher à ces hommes et à ces femmes. Le salut est aussi pour eux. C'est pourquoi nous prions au Dieu d'Israël. Approche-toi de cet homme qui s'est laissé aller à l'idolâtrie, de cet homme qui s'est livré aux sciences occultes, de cet homme qui s'est fait appeler magicien, de cet homme, Seigneur, qui pense que c'est fini. Tu as le pouvoir, Seigneur, d'ouvrir ses yeux pour qu'il comprenne qu'il est sur le chemin de la mort, qu'il est sur le chemin de la perdition. Seigneur, tous ces hommes et ces femmes que Satan a liés, tous ces hommes et ces femmes que Satan a rendus aveugles, tous ces hommes et ces femmes que le monde des ténèbres a aveuglés, nous prions, Seigneur, touche-les, Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils voient briller la gloire, pour qu'ils voient briller le salut en Jésus-Christ, et qu'eux aussi retrouvent la lumière, car toi, Seigneur, tu es la lumière. Père, visite-le, Jésus, visite-la, Seigneur, et donne à cet homme qui est condamné à la mort, donne à cette femme qui est condamnée à la mort, parce que c'est livré au diable, à sortir de ses liens. Jésus ouvre ses yeux, Jésus ôte les écailles de ses yeux, et amène-les, Seigneur, à retrouver la vue, cette vue de voir la lumière. Nous sommes nombreux, Seigneur, qui avons vu la lumière du jour se lever, sans avoir vu la véritable lumière, Jésus-Christ. Je prie au Dieu des cieux pour toutes ces catégories de personnes, mes frères et moi. Seigneur, nous élevons la voix au Dieu d'Israël pour que eux aussi, tu les touches, tu leur ouvres les yeux et qu'ils viennent en quittant les ténèbres à ton admirable lumière. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour l'église de Jésus-Christ. Alors que cette femme saignait pendant 12 ans, elle perdait de son sang, elle perdait de sa vie. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui saigne dans bien des endroits. L'église de Jésus-Christ aujourd'hui perd ses valeurs. L'église de Jésus-Christ perd ses vertus. Ce qui fait la force, ce qui fait la vie de l'église est en train de partir. La sainteté, la pureté, la crainte de Dieu, le message du salut, l'évangile qui doit être propagé. Élevons donc la voix pour dire au Seigneur qu'il touche à son église ou qu'il se laisse toucher par son église pour que les valeurs reviennent, pour que nous trouvions une église sans tache ni ride. Élevons la voix et ensemble prions pour l'église de Jésus-Christ. Dieu notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, si cette femme pendant 12 ans perdait le sang, la vie, l'église de Jésus-Christ dans ces derniers temps est en train de perdre sa vie, est en train de perdre le Saint-Esprit que tu as donné, en train de perdre la sainteté, la pureté, la parole de Dieu, Seigneur. Et tout le monde vit à la séduction et tout le monde va au message qui ne sont pas pour notre salut. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth, nous crions au Dieu, stop. Seigneur, impose la crainte, la sainteté, impose la pureté et donne à ton église de proclamer le message du salut. Père, le chef de la synagogue a dit, ma fille vient de mourir il y a un instant, mais impose-lui les mains et elle vivra. Nous t'en supplions pour toutes ces églises, ces communautés, Seigneur, qui se sont endormies
pour toutes ces églises qui sommeillent, pour toutes ces églises qui sont en train de sombrer, pour toutes ces églises qui sont en train de perdre la flamme. Nous t'en supplions. Ô Dieu d'Israël, dans ce temps de confinement, rallume la flamme dans ces églises. Rallume la flamme de la sainteté, la flamme de la pureté, la flamme de l'amour. Père, car beaucoup sont mortes vis-à-vis de l'amour. Des églises sont mortes vis-à-vis de la sainteté. Nous t'en supplions, Jésus de Nazareth. Visite chaque lieu de culte. Visite chaque communauté. Visite chaque église. Visite chaque ministère. Et Dieu des cieux, ramène-les à la vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Oh Dieu d'Israël, tu as dit, la fille dort. Et beaucoup d'églises sont en train de dormir, Seigneur. Fais souffler le vent du réveil. Fais souffler le vent, Seigneur, du salut. Et que des hommes et des femmes reviennent à la vie. Les églises, Seigneur, soient des églises de grâce. Des églises où l'amour de Jésus-Christ est prêché. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour nos dirigeants. Beaucoup sont aveugles. Nous allons prier pour nos gouvernants. Beaucoup sont aveugles. Beaucoup ont été aveuglés. Et ils ne voient pas des propositions que font Satan. Ils ne voient pas la progression de l'ennemi. Et ici, des fois, des décrets, ils acceptent. Nous allons prier le Seigneur et dire au Seigneur d'ouvrir les yeux de nos dirigeants sur les propositions malsaines, d'ouvrir les yeux de nos dirigeants sur les décisions qu'ils prennent, d'ouvrir les yeux de nos gouvernants, d'ouvrir les yeux de nos autorités sur tout ce qu'on leur propose pour qu'ils disent non. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Abba Père, nous t'en supplions. Et nous élevons la foi vers ton trône pour tous ceux qui sont élevés du milieu de nous. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. Ouvre leurs yeux de ces dirigeants. Ouvre les yeux, Seigneur, de ces gouvernants. Ouvre les yeux de ces hommes qui sont élevés. De manière à ce que, Seigneur, ils découvrent les pièges qui sont dans les propositions, dans les suggestions. Et que Dieu, ils dise non, là où ils doivent dire non. Pour que la vie soit. Je prie au Dieu d'Israël, donne-leur un cœur comme ce cœur que tu as donné à Jairus, le chef de la synagogue. Un cœur qui court pour la vie, un cœur qui recherche les solutions pour que tous vivent. Dieu d'Israël, de la même manière qu'il a couru vers toi pour sa fille, je prie que tu donnes à nos dirigeants, je prie que tu donnes à nos présidents, je prie que tu donnes à nos autorités, je prie que tu donnes, Seigneur, à tous ceux qui ont pouvoir de décision, de courir vers toi, de courir vers la vie, de rechercher ce qui contribue à la vie, de rechercher ce qui concourt à la vie pour tous ceux qui sont sous leur administration. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour tous les pères de famille. Et nous allons dire au Seigneur de donner un cœur pendant cette crise à tous ces pères de famille. Jairus a couru vers le Seigneur. Jairus a exprimé sa foi. Jairus est allé chercher la vie pour sa famille. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, nous voulons la vie. Que chaque père de famille court pour la vie. Que chaque père de famille soit tourné pour ce qui est pour le bien de sa famille. Élevons ensemble et prions pour les pères de famille. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. Tu es la vie. Et le cœur que tu as donné à Jairus, nous prions que ce cœur soit donné à chaque père de famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un père qui court pour la vie, un cœur qui recherche le bien de sa famille. Non pas ces pères qui livrent les enfants à la mort, qui livrent les enfants à Moloch. Non pas ces pères qui exposent les enfants à la mort. Non pas ces pères qui exposent leurs enfants aux ruines. Mais des pères de famille qui recherchent le bien de tous ceux qui sont dans leur famille. Dieu d'Israël,
Regarde cette famille où le père, je dirais, est ignorant, où le père est méchant, où le père impose la mort. Je prie que tu façonnes son cœur. Je prie, Dieu des cieux, que tu transformes son cœur. Donne-lui un cœur de paix, un cœur aimant, un cœur qui recherche la vie, un cœur qui court pour que la vie naisse. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes ces personnes qui connaissent des handicaps dans leur famille, qui connaissent des handicaps dans leur vie, qui ont des infirmités. Ils étaient deux aveugles. Écoutez-moi très bien. Ils sont aveugles, mais ils ne sont pas muets. Ils ne sont pas sourds. Ils ont utilisé les oreilles pour entendre les merveilles de Dieu. Ils ont utilisé la bouche pour crier vers le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que tous ceux qui ont un handicap dans leur vie ne soient pas paralysés totalement. Ne disent pas c'est fini. Il y a ce qui est du bon dans leur vie qu'ils peuvent utiliser pour les autres côtés. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, ils étaient aveugles, mais ils pouvaient entendre. Et parce qu'ils ont entendu, ils étaient aveugles, mais ils n'étaient pas muets. Ils pouvaient parler. Ô Dieu d'Israël, la bouche, les oreilles, ô Dieu d'Israël, se sont associés pour donner au Seigneur l'occasion d'ouvrir les yeux. Je prie pour la vie de mon frère, je prie pour la vie de ma soeur. À cause d'un domaine de sa vie qui est touché, elle a tout abandonné. Et il a tout abandonné. Je prie, Seigneur, ô Dieu d'Israël, donne-lui de faire bénéfice des autres domaines qui ne sont pas touchés, de manière à ce que ce domaine qui est touché soit aussi comblé par les grâces du Seigneur. Je prie, Dieu d'Israël, ta paix soit sur sa vie. Oh, nous t'en supplions, Seigneur. Visite mon frère, visite ma frère et donne-lui de comprendre cette réalité que Jésus est capable de toucher à ce domaine qui est en souffrance. Si je me tourne vers lui, si je capitalise les autres domaines de ma vie qui ne sont pas touchés, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons prier notre Dieu. Et je veux que tes yeux s'ouvrent sur une réalité. Regarde, juste dans cette partie, 3 guérisons, 3 interventions divines. Nous allons dire au Seigneur, la situation crise Covid vient donner au Seigneur de multiplier ses actions dans nos vies. La situation vient donner au Seigneur de multiplier. Non seulement, regarde, la femme est guérie, la fille est revenue à la vie, mais les 2 aveugles ont retrouvé la vie. Alléluia. En un temps record, tu vas prier avec moi et tu vas dire au Seigneur, qui saisissent la crise Covid-19, qui saisissent cette période pour révéler sa gloire, pour visiter des familles, que des familles aient des multiples témoignages. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, tu as le pouvoir et la capacité en une journée de visiter le père, la mère, les enfants. Tu as le pouvoir en une journée de visiter le spirituel, le social, le physique. Tu as le pouvoir en une journée, Seigneur, de redonner vie. Tu as le pouvoir en une journée de stopper la souffrance de plusieurs années. Seigneur, la dame a souffert. La Bible dit qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait chez les médecins. Mais en une journée, Seigneur, tu as redonné vie à cette femme. En une journée, tu as redonné espoir et espérance. En une journée, tu as donné à cette femme de rattraper les années perdues. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Seigneur. Visite ici et maintenant. Qu'est-ce qu'en plusieurs années il a perdu? Qu'a-t-il cherché en plusieurs années sans obtenir? Qu'a-t-il cherché chez les médecins et il n'a pas pu avoir gain de cause? Qu'a-t-il cherché dans une science et il n'a pas pu avoir gain de cause? Nous t'en supplions que ce temps soit un temps favorable d'intervention. Père, pendant que le premier guéri
est en train de rendre son témoignage. Que son témoignage donne à l'autre de développer une foi qu'il soit guéri. Et que nous partons de témoignage en témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Père, le bruit de la résurrection de la fille a parcouru la contrée. Ce qui a donné à ces aveugles de se tourner aussi vers toi. Je prie que la guérison de mon frère, je prie que la guérison de ma soeur, la délivrance de mon frère, de ma soeur, soit source de conversion, soit source, Seigneur, de foi dans la vie de plusieurs personnes. Et qu'elles aussi se tournent vers toi. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour tous les malades atteints du virus Covid-19. Et nous allons dire au Seigneur, il a touché simplement les deux aveugles. Ils ont été guéris. Il continue de toucher dans les hôpitaux. Il continue de toucher dans les centres d'accueil. Il continue de toucher dans les maisons où les gens sont en quarantaine. Sa main touche. Et prions ensemble le Seigneur. Invitons le Seigneur à toucher. Invitons le Seigneur à toucher. Comme Jairus a invité Jésus à toucher sa fille. Invitons le Seigneur à toucher tous ces hommes et ces femmes qui soient guéris. Ô Dieu d'Israël, nous t'en supplions. Les chiffres nous effraient au jour le jour. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous t'en supplions. Porte un regard favorable sur tous ces contaminés, sur tous ces infectés. Et visite-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu utilises le protocole mis en place par la médecine pour les guérir, utilise ta parole, utilise l'onction du Saint-Esprit, utilise la puissance de Jésus-Christ, utilise ton autorité, Seigneur, pour guérir. Seigneur, tu as pris la main de la fille de Jairus comme un roi et tu l'as fait lever. Prends la main de cet homme qui est couché. Prends la main de cette femme qui est couchée. Prends la main de ce père qui est couché. Prends la main de ce grand-père qui est couché. Seigneur, nous invoquons et nous déclarons la guérison dans leur chair au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Pendant qu'il est en train de t'écouter, pendant qu'il est en train, Seigneur, d'entendre une musique, pendant qu'il est en train d'entendre une louange, je prie que la guérison s'impose à sa vie. Au nom de Jésus, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour tous les lieux de culte. Nous allons dire au Seigneur, à l'ouverture, sinon à la réouverture des lieux de culte, nous voulons voir Jésus manifesté. Nous voulons voir les hommes en grand nombre. Mais nous voulons voir encore les églises équipées. Nous voulons voir des églises devenues encore plus fines dans la présence, dans leur adoration. Devenues encore plus proches dans l'adoration de Dieu. Élevons la voix et demandons au Seigneur qu'aucun lieu de culte ne soit fermé. Lorsqu'on déclara la réouverture des lieux de culte, qu'aucun lieu de culte ne disparaisse, mais les lieux de culte soient remplis par des hommes et des femmes, les anciens qui étaient comme des nouveaux qui ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous croyons que tu as un message pour nous. Dans cette crise, Seigneur, tu as un message pour nous. Et tu voudrais que nous les hommes, nous saisissions ta grâce. Je prie à cette heure. Je me joins à mes frères et à mes sœurs, Dieu d'Israël, pour implorer ta grâce et ta miséricorde sur tous les lieux de culte. Et je déclare qu'aucun lieu de culte ne soit fermé définitivement au nom de Jésus-Christ. Lorsque, Seigneur, on déclarera la réouverture des lieux de culte des temples, je prie que tous les temples s'ouvrent. Je prie que tous les lieux de culte s'ouvrent. Mais encore, je prie que de nouveaux lieux de culte s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Je prie, Roi des rois. Je prie, Seigneur des seigneurs. Là où hier ils étaient 10,
qui deviennent des centaines au nom de Jésus-Christ. Là où hier on adorait Dieu dans des endroits bizarres, je prie que l'endroit soit un endroit à la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi, Père, donne du matériel à l'Église au nom de Jésus-Christ. Dispose des hommes et des femmes, Seigneur, comme du temps de David, qui viendront dire: l'âge de Dieu est dans une tente. Je t'en supplie, Seigneur, dispose les cœurs pour qu'ils s'engagent à construire des temples, pour qu'ils s'engagent à construire des lieux de culte. Transforme cette période de crise Covid-19 en une période où tu parles au cœur, en une période où tu amènes chacun à accomplir sa mission. Ce que tu as suscité dans l'Église pour soutenir ta mission, c'est déploie à soutenir la mission. Ce que tu as déployé dans l'Église pour diriger, dirige comme il faut. Ce que, Seigneur, tu as appelé pour manifester les dons, manifeste les dons comme il faut. Je prie que l'Église sorte grandie, investie. Je prie que l'Église de Jésus-Christ sorte encore, glorifiant Jésus qu'avant. Père, nous prions et nous te demandons une seule chose. L'Église ne mourra jamais. Tu es la vie et tu es le chef de l'Église. Viens, Père, et opère dans les entrailles de l'Église pour révéler une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride. C'est pourquoi, où que soit mon frère, où que soit ma soeur, donne-lui de saisir le message que tu as pour lui pendant cette crise. La parole que tu as pour mon frère, pour ma soeur, qu'il comprenne le message que Dieu a pour lui et qu'il s'y applique. Ô Dieu d'Israël, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, élevons la voix et bénissons le nom de l'Éternel. Disons merci au Seigneur de la vie, à ce Dieu qui ne reste pas indifférent, à ce Dieu qui, lorsqu'on dit « aie pitié de nous », il a vraiment pitié. À ce Dieu, lorsque nous décidons au-dedans de nous d'appliquer notre foi sur lui, il répond favorablement. À ce Dieu qui court vers nous, qui vient vers nous, lorsque nous lui disons qu'il est capable de faire. Jairus, ça a été capable. Pour la femme, ça a été capable. Pour les deux aveugles, ça a été possible grâce à leur foi. Seigneur, donne-nous, augmente notre foi. Je prie que tu augmentes la foi de l'Église. Je prie que tu augmentes la foi de l'Église. Je prie que tu augmentes la foi de l'Église, Seigneur. De manière à ce que, à chaque fois que nous partons vers toi, nous croyons et confessons que c'est possible. Je crois et je confesse que Jésus est Dieu. Seigneur, pour ce temps de jeûne et prière, nous croyons que tu nous es favorable. Nous t'avons supplié. Nous avons crié vers toi. Nous sommes venus vers toi. Comme Jairus est venu vers toi. Comme cette femme perdant le sang est venue vers toi. Comme ces deux aveugles sont venus vers toi. Père, les trois ont été reçus et de la manière la plus favorable. C'est pourquoi je crois que mon frère a été reçu de la manière la plus favorable. Je crois que ma soeur a été reçue de la manière la plus favorable. Je crois que j'ai été reçu de la manière la plus favorable. Ta grâce soit sur nous. Ta paix soit sur nous. Ô Dieu d'Israël, merci encore de ce que tu te révèles à nous. Paix dans la vie de chaque famille. Paix dans la gestion de chaque église. Paix dans chaque chambre. Paix dans chaque bureau. La gloire te revienne et la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, sois bénis. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Nous prenons donc rendez-vous vendredi prochain pour le temps de jeûne et prière jusqu'à ce que l'Éternel nous ouvre son bon trésor et nous relance dans la vie et que l'histoire de coronavirus soit mise au passé, soit racontée au passé. D'ici là, la paix de Christ soit sur vous et que la grâce soit votre partage au nom de Jésus. Amen.